Mon but n'était évidemment pas de faire de l'archéologie. Je voulais juste procéder à l'enfouissement d'une pierre vulvaire dans une cavité rocheuse située à quelques pas de la grotte du Mas d'Asile. C'était très exactement le 24e enfouissement dans la région et finalement le seul où je suis tombé sur un os. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc ici que j'ai trouvé les 2 premiers objets. Alors voici le résultat global de mes trouvailles que j'ai arbitrairement classées en 6 catégories. En fait, là j'ai mis ce qui pouvait ressembler à des aiguilles, ici des pendentifs, là des ustensiles, ici la fameuse tête de cervidé, donc ici des inscriptions et ici 2 figurines féminines. Alors la majorité de ces pièces sont en os, si l'on accepte ici où c'est un bois bois de serre, ici c'est une dent et là on a de la terre glaise cuite. Parmi les aiguilles, on a celle-ci qui est assez curieuse. Elle a le chat ici et pourvu d'une minuscule denture là. Alors on peut imaginer qu'en fait on enfonçait cette aiguille dans une peau de bête par exemple et ça élargissait le trou de manière à former comme une boutonnière. Voilà. Bon enfin ça c'est attention, c'est une interprétation qui n'engage que moi. Je vais passer sur les autres aiguilles qui ont toute la particularité d'être creusées d'un sillon, leur centre, leur fonction, je l'ignore. Voilà, mais je veux m'arrêter une seconde sur cet objet que j'ai classé parmi les aiguilles, mais qui à mon avis n'est pas une aiguille. Si on oublie en fait un peu ce trou, ici on s'aperçoit qu'il y a un ensemble de traits gravés sur. C'est du bois de cerf, ce n'est pas de l'os. On peut compter 28 traits qui sont classés en 4 groupes. Alors ça m'a fait penser tout de suite aux lunaisons. En fait, on pourrait avoir là la représentation des 4 lunaisons. Et peut-être ce simple objet en fait était l'un des premiers calendriers inventés par le Magdalénien. Ça pouvait aussi avoir un rapport avec le cycle menstruel des femmes, mais bon, je ne peux pas en dire plus, je n'en sais rien. Les pendentifs, eux, sont assez facilement identifiables parce qu'ils sont tous pourvus du trou donc pour les attacher. Je peux parler peut-être de celui-ci qui, de par sa forme, a une parenté certaine avec un modèle qui a été retrouvé à la grotte d'Audoubert, qui fait partie maintenant, je crois, de la collection Béguin, qui est présenté comme un pendentif vulvaire, voilà, à cause de ce trait, ce sillon creusé ici. Dans la série des outils, alors en voilà un ici dont je ne sais absolument rien, qu'il est d'une curiosité. Alors on voit 3 dents ici, et 3 trous. Est-ce que ça se fixait sur quelque chose pour couper? Le second outil que je prends pour un couteau, probablement un couteau de poche. On voit ici qu'il y a un trou, peut-être il était porté en pendentif à la ceinture, je ne sais pas. On voit ici toute une denture et on voit que c'était, du point de vue ergonomique, c'était quelque chose qui était fait pour tailler. Voilà, une sorte de couteau, de grattoir. En plus, quelque chose d'assez curieux, c'est qu'il y a une représentation, ce qui semble être une représentation très sommaire féminine. Un petit arrêt sur ce qui semble être un ustensile de cuisine, peut-être une cuillère en fait, un genre de cuillère pour aller chercher la moelle des os peut-être, je ne sais pas. Ici, il y a une partie tranchante, là une partie dentée. L'ensemble est décoré assez sommairement. Et en fait, ça m'a évoqué un ustensile de cuisine, un couvert de table qui a été imaginé par Jean-Louis Orengo. C'est une cuillère fourchette en fait. Qu'on trouve d'ailleurs sur les tables des restaurants de Paul Fonvieille. Et c'est drôle parce que peut-être 14 000 ans avant l'invention de la georgette moderne, eh bien,
on a ici une pièce semblable que le Magdalénien avait lui aussi inventé. C'est un os qui semble être une côte d'un grand mammifère et gravé d'une succession de signes, tous évidemment indéchiffrables pour moi. Il n'y a que celui-là qui m'évoque une silhouette humaine, mais à part ça, je ne vois pas ce que peut signifier cette succession de signes. Alors ici, c'est une figurine féminine. On le reconnaît au fait qu'il y a ici les seins qui sont marqués, la vulve, dépourvue de bras, mais avec une particularité ici, c'est à la place de la tête, en fait, une partie concave où je suppose qu'il y avait probablement une partie mobile qui représentait la tête, mais malheureusement, je n'ai pas retrouvé cette partie mobile. Alors l'autre figurine féminine que je classe parmi les Vénus est en terre. Alors ce qui est vraiment une curiosité parce que du Magdalénien, des choses en terre, on n'en a pas trop retrouvé, jamais. Donc ce serait la première. Bon, elle était en plusieurs morceaux, elle est un peu abîmée, il manque des bouts, notamment la tête, mais elle est absolument magnifique.